un titre où chaque mot compte. Piloter un développement responsable, quel processus pour l'entreprise? Ce livre vient de sortir, il constitue 60% d'éléments nouveaux par rapport à une version précédente, et puis les 40% restants ont été fortement actualisés pour tenir compte justement d'une expérience et pour que ça soit de plus en plus fin. Et en gros, il y a deux grandes parties dans cet ouvrage. Une partie très méthodologique, c'est pour accompagner les acteurs et les aider à faire, et une deuxième partie qui concerne les différents enjeux de soutenabilité, sociaux, environnementaux, sociétaux, pour comprendre le pourquoi. Donc en fait, ce livre, c'est une combinaison de pourquoi engager une démarche de développement responsable et comment l'engager. La crise, en effet, nous invite à nous interroger sur la nature de la valeur. Nous sommes dans un monde globalisé, je vous l'ai dit, dans un monde qui est interdépendant. Qu'est-ce que ça veut dire, la valeur? La valeur, c'est quoi? C'est la valeur de quoi? Mais ça invite aussi à nous interroger sur la valeur de la nature. Nous sommes dans un monde où les ressources sont limitées. Quelle valeur faut-il attribuer à ce monde aux ressources limitées? Quelle valeur faut-il attribuer à la nature? Et de nombreux travaux actuellement sont en train de se faire, notamment auprès d'un économiste indien qui prépare pour l'ONU, pour l'année prochaine, un rapport sur cette question de la valeur de la nature. En 2003, notre entreprise allait très très mal, et nous aurions pu à ce moment-là sortir du développement durable, et nous avons au contraire décidé d'aller beaucoup plus loin dans le développement durable et d'en faire un des leviers de renouveau de l'entreprise. On est effectivement, je crois, dans une société en profonde mutation, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir un petit peu comment se redéfinissent les frontières aujourd'hui entre l'entreprise, la société civile et les pouvoirs publics. Je note que Olivier a largement introduit les enjeux et apporte dans son ouvrage les réponses aux questions du pourquoi faire. Parce qu'avant de démarrer les processus, il faut encore avoir expliqué la raison des choses. J'accompagne des organisations, principalement des entreprises, mais aussi des collectivités, ONG ou organisations de services publics, pour intégrer dans leur stratégie et leur plan d'action opérationnel les processus et les pratiques qui leur permettent d'être davantage responsables sur le plan social, environnemental, sur le plan sociétal, c'est-à-dire sur le plan de la relation au territoire. Et ce travail, je le fais, c'est la résultante en fait du travail que je fais depuis maintenant 34 ans. Il ne s'agit pas de dire que l'entreprise ne fait plus de profit, mais tout dépend de la manière dont elle le fait et de la manière dont elle peut servir le progrès. Et là, je pense qu'il y a un début de réconciliation, effectivement, entre ce monde entrepreneurial et l'intérêt collectif. Et quelque chose est en train de se tricoter entre ce que l'acteur entreprise peut faire et cette notion d'intérêt général. Cette nécessité de réfléchir à un développement responsable me fait orienter mon entreprise vers, j'essaie de concentrer plusieurs productions dans une même région, j'essaie de voir si le paysan qui travaille avec moi n'abandonne pas ses cultures vivrières au profit de cultures de rente, ce qui serait une aberration. J'essaie de voir comment je peux développer par d'autres choses localement pour que l'économie locale s'améliore, que les gens soient mieux dans la manière de vivre et au bout du compte, que je puisse communiquer sur ces aspects-là. Aux côtés des engagements qualité, aux côtés des engagements sécurité, on a maintenant une dizaine, je dirais, d'engagements de nature durable, responsable. Aujourd'hui, je contribue avec d'autres à élaborer la future norme ISO 26000, Social Responsibility, qui a pour objectif d'aider les organisations à intégrer la question de la responsabilité dans leur processus. Et cette nouvelle norme sortira dans un an maintenant, en septembre 2010.